Vous en avez marre des nuits hachées et des réveils en pleurs? Découvrez l'autonomie au sommeil pour aider votre bébé à mieux dormir. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne Astuces de Pédopsie. Ici, une pédopsychiatre vous explique en 5 minutes par jour le développement de votre enfant et vous partage toutes les astuces pour vous accompagner dans votre parentalité. Aujourd'hui, nous allons voir des conseils bienveillants pour aider votre bébé à s'endormir seul tout en respectant son développement. Nous parlerons de l'attachement sécurisé, du développement du sommeil, puis des différentes étapes pour mettre en place l'autonomie au sommeil. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. L'attachement sécurisé, un pilier pour l'autonomie au sommeil. Pourquoi est-il essentiel de répondre aux pleurs de bébé rapidement et avec bienveillance? Les pédopsychiatres s'accordent à dire que l'attachement sécurisé est la base d'un développement émotionnel sain, lorsque bébé pleure et que ses parents répondent rapidement et de manière réconfortante. Il apprend que son environnement est prévisible et sécurisant. Cela lui permet de développer une confiance fondamentale envers ses parents et le monde qui l'entoure. Ce qu'il faut éviter absolument, laisser pleurer bébé seul, et cela encore plus avant 6 mois. Les pleurs prolongent le stress et l'angoisse de séparation et peuvent fortement impacter sa capacité à se détendre seul. Cela peut être très néfaste au développement de bébé. Être disponible pour votre enfant n'empêche pas l'apprentissage de l'endormissement autonome. Au contraire, elle pose des bases solides pour qu'il puisse s'endormir seul, plus tard, en toute confiance. L'évolution du sommeil. Comment évolue le sommeil de bébé au fil des mois? Les premiers mois, le sommeil de bébé est très immature. Il dort souvent, mais par courtes périodes. Il ne commence à différencier le jour et la nuit qu'autour de 3 à 4 mois. Quand commencer l'endormissement autonome? Avant 4 mois, il faut privilégier le contact, le bercement et le réconfort. C'est normal que bébé ait besoin de vous pour s'endormir. À partir de 5 à 6 mois, c'est le moment idéal pour commencer à encourager doucement l'endormissement autonome. Bébé commence à comprendre que le coucher est une séparation temporaire et que ses parents ne sont jamais loin. Les rituels du coucher, un essentiel dès la naissance. Première étape dans l'autonomie du sommeil, mettre en place un rituel du coucher. En effet, il aide bébé à comprendre que la journée se termine et que la nuit commence. Exemple de rituel, commencer par un bain tiède, ensuite mettre le pyjama, lire une histoire courte ou une berceuse douce. Et enfin, faire un câlin avec une phrase réconfortante, comme « Bonne nuit mon trésor, tu es en sécurité, à demain ». L'astuce de Pédopsie, marquez la différence entre les siestes et la nuit. Lors des siestes, laissez un peu de lumière et faites le bruit habituel de la maison. Lors de la nuit, la chambre est sombre et la maison est calme et silencieuse. Ces repères aident bébé à comprendre les cycles jour-nuit. La méthode Easy de Tracy Hogg. Deuxième étape dans l'apprentissage du sommeil autonome, la méthode Easy. Elle propose un rythme structuré pour aider bébé à comprendre quand dormir et quand manger ou être actif. Pour cela, il suffit de suivre à chaque réveil de bébé cet ordre. E pour eat, manger. Commencez par allaiter ou donner le biberon au réveil, pas avant le coucher. A pour activity, activité. On continue avec un moment d'éveil calme, adapté à son âge. S pour sleep, sommeil. Quand bébé montre des signes de fatigue, commencez le rituel du coucher. I pour you, temps pour vous. Une fois bébé endormi. Profitez-en pour vous reposer pendant que bébé dort. Astuce pratique, maintenir ce cycle pour aider bébé à trouver ses repères et à mieux dormir. Choisir une méthode d'endormissement autonome. Troisièmement, choisir une des prochaines méthodes. Vers 5 à 6 mois, vous pouvez choisir une méthode adaptée à votre bébé et à vos valeurs parentales pour l'encourager à s'endormir seul. Voici 4 méthodes douces. La méthode « Prendre et reposer » de Tracy Hogg. Prenez bébé s'il pleure, calmez-le, ne bercez pas trop longtemps. L'idée est de l'apaiser, pas de l'endormir dans vos bras. Puis reposez-le éveillé mais apaisé.
Répétez autant que nécessaire. Astuce. Gardez une attitude calme et rassurante même si vous devez répéter plusieurs fois. La méthode des 15 secondes de Brigitte Langevin. Étape 1. Couchez bébé somnolent mais éveillé. Étape 2. S'il pleure, attendez 15 secondes. Cette courte attente permet de voir si bébé arrive à s'apaiser seul et lui permettre de lui faire comprendre qu'il est capable de le faire. Étape 3. Intervenez au bout de 15 secondes si les pleurs persistent. Parlez doucement. Posez une main sur lui, mais évitez de le prendre dans les bras immédiatement. Étape 4. Augmentez progressivement l'attente. Passez de 15 à 30 secondes, puis à 1 minute maximum. Attention, cette méthode est à privilégier après 6 mois, jamais avant. La méthode Sleep Sense de Dana Obleman. Étape 1. Couchez bébé éveillé. Étape 2. Asseyez-vous près du lit. Les premiers soirs, restez à côté en parlant doucement sans le prendre dans les bras. Étape 3. Réduisez la présence progressivement. Chaque soir, éloignez-vous un peu plus, du lit, puis à la porte, puis hors de la chambre. Astuce. Accompagnez le coucher d'une phrase récurrente pour le rassurer. Un sommeil paisible et sans pleurs. D'Elizabeth Pantley. Étape 1. Tenez un carnet du sommeil pendant quelques jours. Notez les heures d'endormissement, les réveils et les habitudes de bébé. Étape 2. Créez un emploi du temps adapté en essayant d'aligner les siestes et le coucher sur les rythmes naturels de bébé. Étape 3. Réduisez progressivement les aides au sommeil. Par exemple, si bébé s'endort au sein, essayez de l'enlever tout doucement, juste avant qu'il ne s'endorme complètement, pour qu'il finisse par s'endormir seul. Étape 4. Ajoutez un doudou. Un doudou avec l'odeur de maman ou papa peut rassurer bébé. Astuce, soyez patient. Ce sevrage progressif peut prendre plusieurs semaines. Perturbation au pays des rêves. Même quand bébé commence à s'endormir seul, des régressions peuvent survenir. Pourquoi ? Poussée dentaire. Bébé se réveille plus souvent. Anxiété de séparation vers 8 à 10 mois. L'angoisse de ne plus vous voir peut perturber son sommeil. Acquisition motrice, comme le 4 pattes, peuvent provoquer une excitation et peut le réveiller la nuit. L'astuce rassurante. Reprenez le rituel du coucher sans vous décourager. Répondez à ses pleurs avec bienveillance, même si vous devez revenir en arrière temporairement. Gardez en tête que ces régressions sont normales et passagères. L'endormissement autonome est un apprentissage progressif. Chaque bébé est unique. Alors, écoutez-vous, faites preuve de patience et d'indulgence, et gardez confiance. Vous êtes en train de lui apprendre à dormir seul, en toute sécurité. Vous êtes formidable. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne et avoir d'autres conseils bienveillants. Merci d'avoir regardé et faites de beaux rêves avec bébé.